Bonjour. Le 26 juillet 2022, après une période de pas mal de jours de canicule sans vent, eh bien, le Mistral s'est levé d'un coup fortement et vous constatez qu'il y a ce qu'on appelle des moutons sur la mer. Donc les principaux massifs forestiers du Var, y compris celui de Saint-Mandrier, sont interdits. Heureusement, on peut quand même descendre à la mer, se baigner au niveau du Cap Soleil, Cap Marégo, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Cette année, eh bien, il est interdit d'y sauter, il est interdit d'y plonger, mais heureusement, pour moi du moins, il n'est pas interdit d'y grimper puisque ce cap Marégo est équipé avec du matériel métallique dont jusqu'à présent personne n'a pu m'indiquer l'origine. Pas même la mairie, ni l'adjoint au sport. Donc, ce matériel est en place, des chaînes rouillées. Je m'inquiète quant au point d'ancrage, mais j'ai la chance de pouvoir progresser sur les rochers en crapahutant, voire en grimpant, sans avoir à me servir de cette chaîne. Vous voyez qu'elle est même agitée par le vent, un mistral violent. Là, il soulève de la poussière de rocher. Et je prends le temps d'observer l'envers de ce cap au niveau d'une voûte et je repère une voie d'escalade tracée, pitonnée, c'est-à-dire qu'il y a des points d'ancrage métalliques, mais ça n'est pas pour tout le monde et surtout pas pour des débutants. J'aperçois des espèces de marches tirées des via ferrata. Je vois des chaînes métalliques, non pas seulement celles qui sont au bord de l'eau, mais il y en a en hauteur. Je me demande qui peut bien emprunter cet itinéraire d'escalade équipé, sécurisé. Sécurisé, je mets un point d'interrogation parce que ce rocher, c'est vraiment une mixité de strates et c'est pas du solide. Il y a beaucoup de pierres qui sont tombées et il y a beaucoup de pierres qui tomberont. Donc, zone d'escalade pouvant être dangereuse. Moi, à 72 ans, eh bien, j'ai envie de voir si je peux, 40 ans après avoir arrêté de grimper, me remettre à grimper en solo. Donc, je teste mes capacités physiques, mais je le fais raisonnablement. Je prends un petit secteur rocheux, j'observe là où il y a des prises, pour les mains, pour les pieds, et je me teste. Je suis un masseur kinésithérapeute, c'est-à-dire que ma vie professionnelle est basée sur le contrôle du mouvement et j'applique la même règle pour moi en matière de reprise d'escalade que en matière de kinésithérapie pour moi ou pour mes patients. Premièrement, observer les rochers, ressentir ce qui se passe dans son corps, et puis progresser, c'est-à-dire avancer,
En escalade, on se sert beaucoup des pieds. Et j'ai décidé de ne pas grimper avec des chaussons, de grimper pieds nus, comme je le faisais il y a une quarantaine d'années. Mais c'est beaucoup plus difficile de se refaire des pieds quand toute l'année on marche protégé par des chaussures, que de se refaire des mains. Donc j'ai besoin de me refaire des muscles partout, de la tête, il y a des muscles, aux mains, aux pieds, et le dos dans son ensemble, du bassin jusqu'au crâne, travaille énormément. Rien ne sert de forcer. Par contre, eh bien, il faut réfléchir à comment mettre son corps en action. Ce que je vous montre là en reprise d'escalade peut être adapté dans d'autres disciplines sportives, d'autres activités physiques. Observez, ressentez et cherchez à progresser raisonnablement, c'est-à-dire calculer les risques. Là, je suis très près de la mer, très près des rochers. Si je tombe, eh bien je risque de me faire mal, voire très mal. Mais c'est encore raisonnable parce que je suis près du sol, près des rochers. J'ai l'intention de voir si je peux, la prochaine fois, aller plus haut. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à monter, à chercher à passer, à crocheter le rocher avec les orteils, avec les pieds. Ça me pose des problèmes. Ça réveille de vieux souvenirs, mais vraiment très très vieux. Donc, progresser, chercher à progresser comme je le fais en ayant passé 70 ans, c'est un peu un défi important. Bien sûr, il semble que je refais la même chose. Un coureur à pied, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? De progresser en course à pied. S'il fait de la natation et du vélo, c'est qu'il fait du triathlon. Mais pour progresser en course à pied, il faut courir. Eh bien, pour progresser en escalade, il faut grimper sur des rochers. Le faire, recommencer, récupérer, prendre le temps de se relâcher musculairement et aller voir un peu plus loin. J'ai grimpé pendant un bon moment à l'ombre de ce cap Marigot et maintenant je passe de l'autre côté du cap Marigot, celui qui est ensoleillé l'après-midi. Le Mistral souffle fort, il décoiffe. Et je continue mon entraînement en marchant pieds nus sur des galets. Et bien rien que ça pose des problèmes. En termes de kinésithérapie, on appelle ça travailler la proprioception musculaire. Tout simplement, je me refais les plantes de pied pour qu'il y ait un peu de corne, pour que mes pieds soient moins sensibles aux rochers, que je puisse progresser plus facilement, plus rapidement, et on verra dans le courant de l'été si ce que je suis en train de commencer à faire, ça n'est que le début de cet entraînement de reprise d'escalade, si c'est payant, si ça marche, ou bien si ça ne marche pas. Le vent est très très fort. Mes images n'en donnent pas vraiment la notion, mais regardez, la mer, elle a une couleur mistrale. Regardez les petites vagues, ce qu'on appelle des moutons.
encore un passage équipé avec une chaîne rouillée, des appuis métalliques, des pédales. Là, quelque chose qui est tout à fait digne d'une Via Ferrata, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Monsieur le maire de m'accompagner en crapahutant depuis la plage de la Coudoulière, de Saint-Mandrier, jusqu'au cap Marégo. Bon, je ne l'ai pas encore décidé. Je n'ai pas l'impression que le crapahut soit sa tasse de thé. Mais comme je suis un petit peu insistant sur le bord, j'espère que Monsieur le maire finira m'accompagner en personne jusqu'au Marégo.